Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Il vous parlera de votre relation à l'autre. C'est pourquoi, votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, ou même avec une relation de travail. Et ce sera votre ascendant, ou alors votre lune, ou même Vénus qui s'exprime chez vous et qui vous parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Il y aura 3 cartes d'oracle développant ce que la relation est actuellement. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk et les cartes développeront alors votre position, celle de l'autre, dans la configuration qui est posée par l'oracle. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, la suite de ce tirage, avec des infos sur ce qui se pose problème, ce qu'il faut favoriser, sera disponible. Vous pourrez cliquer sur le lien dans le menu déroulant, vous permettant d'accéder à l'extension de ce tirage. Avant de démarrer le tirage, dans quelques instants, prenez le temps de vous recentrer. Laissez les croyances, les émotions aussi, laissez-les dériver au loin. Concentrez-vous sur la situation présente. Vous êtes en sécurité, vous êtes en train d'écouter une vidéo. Elle ne sera qu'un outil. C'est le premier pas pour prendre soin de vous. Cette vidéo va être un outil. À vous de voir si vous le laisserez dans la boîte à outils dont vous disposez ou si vous l'utiliserez. Pour commencer, ayez confiance en vous. Et vous verrez ensuite que chaque outil prendra tout naturellement sa place dans votre main quand vous en aurez besoin. Prenez le temps, réellement, de laisser arriver les choses. Je vais arrêter là pour cette introduction et je vais procéder au tirage. Merci de m'avoir écouté. Voici donc ce tirage de relations pour vous en ce mois de janvier, amis Cancer. Vous avez la splendide carte du guerrier de la lumière au centre. J'allais dire, cette relation n'a pas d'ennemi ici. Elle en a forcément, mais malgré les cartes, surtout parce qu'il y a ces cartes autour, cette relation vous amène à révéler le meilleur de vous-même, à vous concentrer sur la lumière qui se trouve en vous, et non plus sur l'obscurité. Le guerrier de la lumière. Savez-vous qui sont les véritables compagnons du guerrier de la lumière? Avez-vous étudié votre manuel du guerrier de la lumière? C'est un peu une étape incontournable quand on souhaite prendre soin de soi, développer sa conscience, écouter les voix qui sont en nous et qui portent les messages de ce que nous sommes appelés à devenir. Vous avez la danse des esprits et les anciens. L'invitation, comme la médecine, parle de votre sagesse et du fait que les véritables compagnons d'un guerrier de la lumière sont auprès de lui à tout instant, aux heures difficiles comme aux moments heureux. Et c'est pour cela que cette relation, cette relation fait de vous une meilleure version de vous-même. Parce qu'ensemble, vous êtes plus forts. Parce que le moment est venu de resplendir, de rayonner de ce que vous êtes. Vous transformerez tous vos ennemis en alliés en étant dans la vérité. Ces deux cartes se recoupent profondément, puisque l'invitation vient vous dire que les ancêtres ont décidé que le moment était venu de vous faire part de leur sagesse afin que vous guérissiez.
Cette carte vous invite à consacrer un moment à un rituel de mémoire que vous effectuerez en mémoire de vos ancêtres, afin d'intégrer leur message, afin de soigner, de voir et puis de soigner les erreurs du passé, de tirer des leçons de ce qui a été fait, afin, eh bien, d'écrire sereinement les nouvelles étapes qui sont les vôtres, de parcourir ce chemin en toute conscience, libéré de ce qui n'est pas à vous. Les anciens ici, en médecine, s'allient aux esprits. Ils sont les esprits. Et en venant en carte de médecine, vous êtes encouragé à bien allumer une bougie pour honorer vos ancêtres, de la même manière qu'ici il vous est suggéré d'effectuer un rituel de mémoire. Parce que la médecine vous recommande de vous servir de la sagesse que vous portez en vous afin de voir les chaînes qui entravent votre progression, mais qui ne relèvent pas de vous, qui relèvent bien de ce qui vous a été légué. Parfois, accords défendants. Vous savez, ces fameux schémas familiaux qu'on reproduit. Ces deux cartes vous encouragent à considérer le passé comme étant une source de sagesse, pour libérer celui ou celle que vous êtes vraiment, le guerrier de la lumière. Ces deux cartes vous encouragent parce qu'elles savent que si vous exprimez ce qu'il y a de meilleur en vous, vous serez cela, un guerrier de la lumière. Mais pour cela, il faut rendre aux ancêtres ce qui est aux ancêtres. Il faut se libérer des chaînes avec amour, en pardonnant à ceux qui les ont forgés. Et honorer la mémoire de ce qui a été transmis. Mais refuser le fardeau qui a été transmis. C'est aussi ça, guérir quelque chose. C'est savoir que la blessure a été là. Et comprendre qu'elle est à présent refermée ne nous concerne plus. Que cette chaîne n'était pas pour nous. C'est ainsi qu'on devient un guerrier de la lumière. Et vous êtes au centre de ce tirage. Définitivement, vous êtes le signe maternel par excellence. Celui ou celle qui vit les émotions plus profondément que tout autre. Dans le manuel du guerrier de la lumière, vous avez un passage que j'aime beaucoup, où il est dit que parce qu'il croit au miracle, les miracles commencent à se produire. Parce qu'il a la certitude que sa pensée peut changer sa vie. Et c'est parce qu'il est la vérité qu'il resplendit, et qu'il est le guerrier de la lumière. Vous avez un très très beau tirage. C'est vrai que j'avais pensé au guerrier de la lumière dès le départ du tirage, il repense à présent. Vous avez un passage que j'avais appris à une certaine époque, parce que je trouvais qu'il servait souvent le propos des cartes. Parfois, le guerrier de la lumière a l'impression de vivre deux vies. Dans l'une, il est obligé de faire tout ce qu'il ne veut pas, de lutter pour des idées auxquelles il ne croit pas. Mais il existe une autre vie, et il la découvre dans ses rêves, dans ses lectures, dans ses rencontres avec des personnes qui pensent, qui sont comme lui. Alors il suffit d'audace pour que les deux vies ne fassent plus qu'une. C'est ce qu'est le guerrier de la lumière. Il élimine les chaînes qui ne relèvent pas de lui. Il rend à César ce qui est à César, aux ancêtres ce qui est aux ancêtres, à l'autre ce qui est à lui. Et il se tourne vers la lumière, refusant l'obscurité, l'illuminant de ce qu'il est, ne laissant rien dans l'ombre.
Cette relation vous met peut-être à nu. On va voir ce qui sort pour chacun de vous. Peut-être êtes-vous, comme je le pense, puisque ce tirage est pour vous, au centre de ce tirage. Peut-être êtes-vous ce guerrier de la lumière. Peut-être est-ce votre relation qui est le guerrier de la lumière. Peut-être que ensemble vous êtes plus fort. Peut-être que vous venez de rencontrer une âme sœur. Peut-être que votre relation passe à une étape suivante parce que le moment est venu pour cela. Et que, eh bien, le travail personnel que je continue à voir dans cette carte, parce que c'est le courage qui définit le guerrier de la lumière. C'est parce qu'il croit au miracle qu'il continue d'avancer. Cette relation vous nourrit tous les deux profondément. Mais peut-être est-elle soumise au poids des traditions, au poids de... Dans une nouvelle rencontre, peut-être vous devez vous faire face à des familles hostiles. Peut-être devez-vous faire face à des responsabilités, des impératifs qui vont vous obliger à être dans la vérité, à être intègre, à dire les choses, à faire les choses, à dire ce que vous pensez et à faire ce que vous dites. Ce qui est très important pour le guerrier de la lumière. Alors, qu'en est-il des cancers? Guerrier de la lumière, pense tes esprits, les anciens. La force et le 8 d'épée. Oh oui, oui, ça a été très douloureux jusqu'à maintenant. Mais ça y est, vous avez lâché prise, vous êtes éloigné de cette phase difficile. Vous avez tourné votre énergie vers quelque chose d'autre. Donc définitivement, une nouvelle relation, eh bien forcément, vous êtes tourné vers cette nouvelle relation. Et une ancienne relation, vous avez surmonté une période difficile, peut-être à titre personnel, peut-être ensemble. Et à présent, vous tournez votre énergie vers ce qui est constructif pour vous. C'est là que vous devenez un guerrier de la lumière. Vous avez pris conscience que c'est en croyant au miracle qu'il se produisait. C'est parce qu'il pense ce qu'il dit que le guerrier de la lumière finit par devenir ce qu'il affirme être. Je vais m'arrêter. C'est parce qu'il pense ce qu'il dit que le guerrier de la lumière finit par devenir ce qu'il affirme être. Il dit ce qu'il pense et il fait ce qu'il dit. C'est aussi simple que cela. Et c'est ce qui lui permet de mobiliser toutes ses ressources. Dans quelle direction d'ailleurs? Vous êtes définitivement un cancer. Ami cancer. Ah oui, vous avez décidé d'être constructif. Vous avez décidé que les regrets c'était fini, qu'il fallait démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes tourné vers l'autre. Cette relation vous rend plus fort. Cette relation vous rend plus fort, ou cette relation est ce que vous avez toujours désiré vivre. Vous avez trouvé des clés en vous qui vous permettent de vous connecter à l'autre, de non plus vous torturer dans quoi que vous ayez vécu. Et à présent, vous tournez votre énergie vers l'autre. Tirez les leçons du passé. Et ne vous laissez pas accabler par les fardeaux qui ne relèvent pas de vous. Vous savez, les croyances familiales. Les hommes de la famille sont comme ci, les femmes de la famille sont comme ça. Ce type de croyance peut empêcher de prendre le sentier qui mène à l'état de guerrier de la lumière. Maintenant, je pense à Dune, en parlant de sentier. Le sentier d'or de Leto. As de bâton, jugement, pape, chevalier de coupe. Ah oui, vous avez décidé de sortir le grand jeu.
Vous êtes à un tournant de votre... J'avais presque oublié la pleine lune et la conjonction en tirant vos cartes. Oh, je les avais oubliées. La pleine lune et la conjonction. Ah oui. Ah oui. Vous avez dû abandonner beaucoup de choses derrière vous ces derniers mois. Et à présent que toutes ces choses sont derrière vous, vous pouvez tourner votre énergie vers la lumière, vers ce que vous entendez vivre dans vos relations à l'autre, vers vos projets, vers les projets communs, vers ce que vous entendez vivre profondément. Ça, c'est la libération que vous faites à présent. À présent que la pleine lune a eu lieu et qu'elle vous a donné... ça n'a pas dû être triste au niveau émotionnel. Aïe, aïe, aïe. Je n'y ai même pas pensé en tirant les cartes. J'étais focalisée sur le tirage, les cancers, et j'ai oublié cet aspect-là. Que vous aviez pris la pleine lune de plein fouet, et que avec tout ce qui se passe en Capricorne, vous étiez de toute façon aux premières loges pour recevoir l'onde de choc. Mais vous émergez en tant que guerrier de la lumière. Votre relation émerge en tant que guerrier de la lumière, parce que si vous y mettez cette belle énergie, c'est que cette relation en vaut la peine. Qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit récente, cette relation dans laquelle vous vous investissez, ces projets que vous formez, tout porte à penser qu'ils sont votre sentier lumineux. Effectivement. Qu'en est-il de l'autre, Taylor? La lune. 2 d'épée. Oh oui, l'autre, il déguste. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cancer avec un cancer? La lune. Je viens de vous parler de la pleine lune, c'est la lune qui sort à présent. L'autre est face à des choix difficiles, suite à des catastrophes, des difficultés, où le choix en lui-même est tellement décisif que c'est une catastrophe. Mais vous êtes serein face à ça. C'est là que vous trouvez votre sérénité, quand l'autre affronte encore le karma. Vous êtes déjà dans la sérénité, vous êtes déjà concentré sur ce que vous désirez vivre. Qu'en est-il de cette lune contre du cancer? Justice, 3 de bâtons, 3 de pentacle, 9 de pentacle. L'autre n'a pas réglé tout ce qu'il avait à régler, mais il est en train d'y procéder de la même manière que vous. Et il est sans doute tourné vers vous. Il y a l'équilibre dans la carte de la justice. Il y a l'autre. Peut-être le confrontez-vous par vos propres choix, par la personne que vous êtes. Peut-être que c'est l'autre qui est confronté aux anciens, tout simplement. Parce qu'ici, on a clairement un guerrier lumineux, on a quelqu'un qui a décidé de consacrer ses ressources à ce qui est réellement important pour lui. Sa relation à l'autre, l'équilibre qu'il y a dans une relation harmonieuse, et des nouveaux projets, des projets qui tiennent à cœur. Peut-être que c'est l'autre qui doit se défaire des fardeaux. C'est intéressant. C'est intéressant que la lune sorte à présent. À présent que le guerrier de la lumière ici qui émerge d'une carte qui vous invite à honorer la mémoire des ancêtres et à tirer des enseignements du passé et à vous libérer des chaînes qui ont été forgées pour d'autres mais que vous avez portées alors qu'elles ne sont pas à vous.
C'est une relation qui vous élève tous les deux. C'est une relation ancienne ou récente. Si je ne le précise pas, c'est que réellement ça peut concerner tout type de relation et pas seulement des relations amoureuses. Ça peut être une relation karmique avec un membre proche de votre famille ou de votre entourage direct. Vous devez peut-être faire front commun avec un parent, un allié pour faire évoluer une situation. L'autre a du mal avec cette nouvelle phase. L'autre se débat encore. D'accord. L'autre se débat encore dans ce que vous avez déjà réglé. Vous avez passé ce cap. Mais comme vous avez passé ce cap, il est nécessaire que l'autre le passe aussi. Il est nécessaire qu'il affronte. La médecine est définitivement pour lui. Ou elle, forcément. Je me réfère à, je le précise, je me réfère à lui en tant qu'autre, pas en tant que femme, homme, etc. C'est pas, vous pouvez être un cancer homme ou femme, et aimer les hommes ou les femmes, c'est à vous de voir. D'autant plus que ça peut être par exemple une sœur, une fille pour une mère ou un fils pour un père. Ça peut être réellement beaucoup de choses parce que il y a une idée de lignée familiale, il y a une idée de karma qui est très forte. Vous avez surmonté les choses. Vous vous tournez vers la relation, vous vous tournez vers la lumière. Mais l'autre se débat encore avec l'obscurité. Et l'autre doit, comme vous, abandonner les chaînes du passé, rendre au passé ce qui est au passé, pour se tourner vers la lumière. C'est ainsi qu'il collabore, qu'il ou elle collaborera avec vous. C'est ainsi que il ou elle pourra envisager des nouveaux projets sans se dire que ça va tourner au cauchemar. Mais il faut d'abord régler ce problème de karma. Ici, le travail à effectuer, si je puis dire, il est plus pour l'autre. J'ai enclenché, j'ai une mémoire très sélective, enfin, j'ai une mémoire par arborescence, par association d'idées, et du fait d'avoir enclenché ce manuel du guerrier de la lumière, il y a énormément de choses qui me reviennent. Celui qui ne reconnaît pas les problèmes laisse la porte ouverte pour que les tragédies surviennent. Il va falloir fermer la porte réellement. Il va falloir que vous laissiez dans le passé ce qui relève du passé. Vous, ou plutôt votre autre. C'est à ça qui... C'est assez... C'est intéressant parce que vous êtes déjà sur le sentier de la lumière, donc vous éclairez le chemin pour l'autre. Il n'y a donc pas de raison qu'il ne vous suive pas. La justice dit que quand cette personne aura fait ce que vous avez fait, qu'elle aura rassemblé ses forces, qu'elle aura surmonté ses peurs et ses cauchemars, elle vous rejoindra sur ce sentier. Elle n'est pas loin, elle est derrière. Mais il faut qu'elle abandonne dans le fossé ce qui n'aurait jamais dû le quitter. Toutes ces choses dont on n'a que faire et qui encombrent le chemin. Ce tirage m'intrigue énormément parce que vous êtes le guerrier de la lumière, l'autre se débat dans ses cauchemars, il est donc celui qui doit rendre aux esprits ce qui est aux esprits, qui doit honorer les anciens. Je ne crois pas avoir eu de tirage où l'autre du signe prenait ainsi le pas sur le signe au niveau des cartes d'oracle. C'est très frappant. Parce qu'il croit aux miracles, les miracles commencent à se produire. Pour cette partie de la vidéo, c'est ainsi que je conclurai. C'est parce que vous avez cru aux miracles que les miracles arrivent pour vous. Parce que c'est votre pensée qui peut changer votre vie. C'est votre façon de voir les choses. C'est l'acceptation qui est celle du guerrier de la lumière. Parce qu'il sait reconnaître un problème. Et il s'efforce d'empêcher que le problème devienne une catastrophe. Vous avez su faire cela.
L'autre, l'autre collaborera avec vous quand il pourra disposer de ses ressources de la même manière que vous, quand il aura triomphé de ses cauchemars, quand il aura, quand il aura rendu au passé ce qui appartient au passé et qu'il se concentrera sur le présent et l'avenir, quand il laissera briller sa lumière, quand il se débarrassera des chaînes qui obscurcissent sa lumière. C'est un très bon tirage. Je vais faire, je vais tirer un certain nombre de cartes sur d'autres positions si cela vous intéresse, si vraiment ce tirage vous parle de la relation dans laquelle vous êtes, à laquelle vous pensez en ce moment. N'hésitez pas à cliquer dans le menu info, il y a une extension pour la version rallongée et payante de ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.